Mes chers scorpions, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de novembre 2024. Alors, d'emblée en introduction, je vous souhaite un joyeux anniversaire, puisque nous y voilà dans la saison du scorpion. Donc, joyeux anniversaire à tous les scorpions du mois de novembre. Alors, quelle ambiance pour ce mois d'anniversaire? Alors, ici j'ai envie de dire que on est sur une envie du moins de nouveau départ. Il y a vraiment, dans votre énergie en fait, on a l'énergie du magicien ici. L'énergie du magicien qui est prêt. Il a tout ce qu'il faut en main pour recommencer quelque chose, pour acter un nouveau départ, pour manifester dans la matière un nouveau départ préparé depuis longtemps. En tout cas, c'est vraiment votre énergie. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de sortir de chez vous, vous avez envie de faire quelque chose de neuf, de totalement nouveau pendant ce mois de novembre. Il y a comme un nouveau fluide, une nouvelle énergie comme ça qui arrive, où on a envie de tout recommencer, ou enfin tout recommencer, ou en tout cas de recommencer certaines choses, avec voilà comme une nouvelle énergie qui arrive. Allez, on rentre dans le détail de votre tirage. Déjà, d'où vous venez? Avec quelle énergie vous entrez dans le mois? On a ici le 8 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que voilà, ce personnage, il s'en va, vous voyez? Il quitte cette pièce où il a appris plein de choses, où on a 8 coupes remplies. Donc voilà, on peut dire qu'il a réussi ses 8 challenges. Et maintenant, il s'en va. Il s'en va à la recherche de nouveaux défis, de nouveaux challenges, de nouveaux horizons, de nouvelles expériences, bref, de nouveautés. Donc, on s'en va vers quelque chose. C'est vraiment, regardez, c'est comme, voilà, vous vous tournez une dernière fois vers cette pièce que vous connaissez trop bien. Donc, cette pièce, voilà, ça peut être un endroit, ça peut être une maison, ça peut être une entreprise, ça peut être n'importe quoi, une situation, quelque chose que vous connaissez trop bien et que vous avez envie de quitter et de laisser derrière vous. Donc, c'est avec cette énergie d'envie de quitter quelque chose que vous arrivez dans le mois de novembre. C'est comme si, voilà, vous voulez laisser octobre à octobre, vous voulez dorénavant acter des choses pour passer à autre chose. Alors, l'élément air ici, première maison de l'air qui nous parle de votre mental, de votre intellect, vous avez le 3 de bâton. 3 de bâton ici, c'est de la réflexion intense. Donc là, dans votre mental, il est en train d'élaborer des stratégies, en train de réfléchir concrètement à comment changer la donne, comment élargir mes horizons, comment je peux justement acter dans la matière ce nouveau départ. C'est le moment où on fait le business plan. Alors lui, il a l'air quand même comme ça de s'ennuyer, mais le fait que tout ça se soit dans votre mental, regardez, on élabore des plans ici. On élabore des plans, on réfléchit, on a les bouquins, on est en réflexion intense en ce mois de novembre, mes chers scorpions. À l'intérieur de vous, voilà, vous pensez, voilà, c'est la liste des pour, des contre. On réfléchit intensément aux choses. Et on réfléchit intensément à, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Vers où je vais aller maintenant? Donc, il y a vraiment de l'énergie, un désir d'avancer, un désir de faire des stratégies pour avancer dans votre tête, dans votre mental. Votre mental, il est en tout cas au service de « je veux maintenant élargir mes horizons ». Ensuite, à côté de ça, nous avons la deuxième maison de l'air qui nous parle de votre expression, de votre communication et de vos relations aux autres. Comment vous communiquez, comment vous entrez en relation. Alors ici, on a une carte un peu plus difficile qui est celle de la 5 de coupe. Alors, vous voyez, ici, ce personnage à la tête dans ses bras est plutôt en train de pleurer. C'est la carte aussi du deuil, la carte des regrets. Donc, il se pourrait qu'il y ait une ou plusieurs relations ici qui soit un peu compliqué au mois de novembre. Ça peut avoir un rapport avec votre intimité parce qu'on a une autre carte compliquée. On a le 8 d'épée ici dans sa vie intime. Donc il y a des intimes peut-être avec lesquels vous avez des difficultés à communiquer, avec lesquels vous avez des difficultés à entrer en relation, où vous êtes plus sur la même longueur d'onde, où il y a une espèce de distorsion comme ça, où chacun vit un petit peu de son côté. Il peut aussi y avoir des deuils de relations, c'est-à-dire que voilà, on met fin à certaines relations amicales, à certaines relations professionnelles, il y a des choses qui s'arrêtent. Ou alors, ça peut nous parler de regrets,
par rapport à certaines relations du passé, hein, parce que le 5 de coupe, c'est aussi une carte qui ramène au passé. Donc on est ici en pleine réflexion, ou peut-être en communication aussi avec des gens du passé. Mais c'est plutôt un passé douloureux ici. Plutôt un passé douloureux. Alors, j'ai juste quand même doublé cette carte du 5 de coupe pour avoir des précisions. Alors, sur le 5 de coupe, on a le 2 de denier. Alors, ici, on navigue en fait. Hein. C'est-à-dire que vous jonglez. Vous jonglez entre différentes personnes, entre les personnes du passé, les personnes du présent, les personnes avec qui vous avez envie de faire des choses dans le futur. Bref, il y a aussi ici une tentative avec ces deux cartes de demeurer dans l'instant présent, parce qu'il y a des choses qui vous ramènent dans le passé, par rapport à certaines relations, ou par rapport à des choses que vous auriez dites, que vous regrettez, parce que là on est aussi sur comment vous vous exprimez. Donc il y a une volonté d'arrêter peut-être de ressasser un certain passé, d'arrêter d'être justement dans ce passé, pour être dans la matière et dans l'instant présent, parce que le 2 de denier c'est aussi ça, c'est l'instant présent. C'est, voilà, le fait d'arriver justement à concilier passé, vision du futur et présent. Hein, on jongle entre ces différents états de fait pour trouver une quiétude dans le présent. Donc ici, voilà, il y a une invitation, on va dire, à laisser tomber le fait de ressasser éternellement son passé, ses relations passées, ces relations qui n'ont plus lieu d'être, qui sont peut-être compliquées, qui sont empreintes de regrets, de remords, de choses complexes. Donc là, voilà, il y a une volonté de sortir de cet état d'esprit de regret et d'aller un petit peu plus vous ancrer dans la matière du présent. Hein, en tout cas pour vos relations et votre manière de communiquer. Hein. On a une volonté quand même d'essayer d'être neutre, d'essayer d'être stable, justement de ne plus être dans des émotions extrêmes avec les relations avec l'extérieur. Hein. Donc on essaye de demeurer centré. Ensuite, ici, nous avons l'élément eau, votre élément, mes chers scorpions. Alors, première maison de l'eau, qui nous parle de votre vie intérieure, votre spiritualité, votre psychologie, philosophie de vie. On a un 3 de denier. Alors, ça c'est intéressant parce que le 3 de denier, ça nous parle de construction commune, de co-création. Alors, c'est comme ici, si à l'intérieur de vous, il s'agissait de vous et vos alter-ego, on va dire ça comme ça, des personnes qui habitent à l'intérieur de vous, de toutes les parts de vous, de toutes les facettes de votre personnalité, qui essaient de se mettre d'accord, justement, qui essaient de se mettre d'accord pour quoi faire, pour avancer, pour laisser un petit peu se passer derrière, pour arrêter de le ressasser, et se mettre d'accord pour aller vers le futur, vers un futur plus serein. Il peut aussi s'agir ici de vos guides, hein, vos guides qui sont ici avec vous, qui essayent de vous transmettre des messages, qui essayent de vous montrer des synchronicités, qui essayent de vous ouvrir les yeux sur une situation ou sur vous-même. Vous voyez, ils sont ici, ils collaborent à l'intérieur de vous. Hein, donc ça, c'est votre vie intérieure. C'est donc la manière dont vous parlez aussi à vous-même. Donc il y a une volonté ici de se reconstruire peut-être aussi, hein, de se reconstruire intérieurement, de reconstruire quelque chose à l'intérieur de soi. Ici, il peut s'agir aussi de personnes, d'accompagnants spirituels ou d'accompagnants psychologiques également, c'est-à-dire que vous pourriez recevoir de l'aide, de l'aide mais physique, matérielle, hein, palpable, de la part d'un thérapeute, de la part de quelqu'un qui vient vous aider. Hein, donc c'est vraiment une association ici pour s'élever psychologiquement, spirituellement. Ça peut aussi nous parler de livres, par exemple, des livres inspirants que vous allez lire, qui vont vous amener à une certaine réflexion, qui vont vous aider peut-être aussi à vous ancrer, à vous centrer ici dans vos relations aux autres. C'est une possibilité. À côté de ça, dans la deuxième maison de l'eau, qui nous parle de votre vie intime, de votre foyer, de votre vie sentimentale, des émotions en général, on a ce 8 d'épée. Donc je vous disais, autre carte un peu complexe de votre jeu ici. La 8 d'épée nous parle de croyances limitantes. Hein. Voilà, on se sent limité. Même si en réalité, voilà, cette femme ici, elle a les poings liés, mais elle pourrait très bien, à l'aide des épées qui sont là, elle pourrait très bien se débarrasser de ces liens. Donc,
On pense être bloqué ici dans sa sphère privée, dans sa sphère intime, on se sent bloqué par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, mais ça reste une croyance en fait. Ça reste une croyance qui peut être dépassée. Et je pense que d'ailleurs tout le travail intérieur et spirituel qui vous attend ce mois-ci, c'est justement de passer outre cette croyance limitante, de passer au-delà de cette croyance que voilà, qu'il y a quelque chose qui bloque, qu'il y a quelque chose qui limite votre intimité, alors qu'en fait non. Voilà, c'est pour ça que je pensais que ces deux cartes étaient liées, donc il y a peut-être effectivement une situation dans le passé avec un proche, avec quelqu'un d'intime qui s'est fini un petit peu comme ça, avec un deuil à faire de la relation, ou du moins un deuil de la relation telle qu'elle était auparavant. Donc ici, voilà, c'est quelque chose qui revient, on va dire, sur le tapis, au mois de novembre, cette relation qui a été compliquée, ou voilà, ou alors c'est un début, mais bon, moi je pense que c'est plus quelque chose du passé, c'est quelque chose qui revient sur le tapis, mais où vous allez bosser en fait avec ici le 2 et le 3 de denier, vous allez vraiment travailler à ce que ça n'ait plus de répercussions dans la matière, à ce que ça ne déséquilibre plus votre vie au quotidien. Vous voyez, cette relation qui s'est mal passée dans votre intimité, ça peut même être une relation avec un parent, avec votre père, votre mère, qui a des racines complexes dans l'enfance. Vous voyez, on peut travailler avec un thérapeute, peut-être sur son enfance, pour justement essayer de passer au-delà de ces croyances limitantes qui sont encore là par rapport au passé qu'on a eu avec cette personne-là. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui peut revenir sur le tapis en ce mois de novembre. Et après, le mois anniversaire, c'est toujours aussi une bonne période pour aller faire justement une sorte d'introspection, ou faire même une thérapie, parce que le mois d'anniversaire, quand on arrive à son anniversaire, on a fait une boucle, on a fait une boucle d'un an, et donc on se retourne une dernière fois pour voir, voilà, qu'est-ce qu'on a accompli ce mois-ci, et donc, excusez-moi, c'est un bon moment pour s'engager dans un travail personnel, en tout cas, pour essayer justement de passer outre des relations compliquées ou des choses qui ont été complexes par le passé. Alors, l'élément feu ensuite ici, première maison du feu, je vous en parlais, c'est votre énergie, ce que vous dégagez, votre vitalité, comment on vous voit aussi depuis l'extérieur ce mois-ci, on vous voit comme le magicien. Donc prêt à tout, toutes les armes en main pour recommencer un nouveau cycle, pour repartir de zéro, pour faire votre mue. Vous êtes prêt et le monde le voit bien que vous êtes prêt à recommencer quelque chose, vous êtes prêt à agir. Parce que le magicien, c'est agir et communiquer. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que dans la maison des actions, juste à côté, deuxième maison du feu, action, désir, projet, on a un cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, donc tous les cavaliers avancent, il nous parle de mouvement, il nous parle d'aller de l'avant. Mais la particularité du cavalier de denier, c'est que lui, il avance doucement mais sûrement. C'est un cavalier de terre, il est très terrien. Habituellement, c'est un cheval de trait qui illustre cette carte. Et on voit derrière ici les horloges qui sont dans l'arbre, vous voyez. Donc, il y a une notion de lenteur, il y a une notion de mettre des actions en place. Alors peut-être ce sont des actions qui vont avoir des conséquences à long terme. Il peut s'agir d'une création aussi, création qu'on voit encore une fois sur le long terme, mais les actions ici, elles sont posées, elles sont réfléchies, on ne fait pas les choses au hasard. Avec un cavalier de denier, c'est du solide. On agit de manière donc stable, réfléchie, posée, pour avancer, vous voyez. Le magicien, parfois, il peut être brouillon, il peut agir au hasard, il peut avoir un côté un petit peu comme ça, justement magicien dans le genre esbrouf. Là, c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que vos actions, elles sont mesurées, elles sont fiables, elles sont stables. Vous voyez, avec ce cavalier de denier, on a un côté employé modèle, donc on a envie d'aller de l'avant, mais pas n'importe comment. On veut aller de l'avant, même si vous voulez créer quelque chose, si vous avez des projets, vous voulez aller vers ces projets, avec sérénité, avec calme, pas après pas, de manière stable en fait. C'est ça, un pas après l'autre. Vous ne vous précipitez pas. Donc oui, il y a une énergie d'action en vous, il y a une envie de recommencer quelque chose, mais vous n'y allez pas au hasard. Vous y allez step by step, un pas après l'autre, doucement mais sûrement. Ça c'est un petit peu le leitmotiv de ce mois de novembre, doucement mais sûrement. On va vers des projets peut-être plus stables, peut-être plus fixes.
Ensuite, nous avons l'élément terre ici. Alors, deuxième arcane majeur de votre jeu du mois de novembre, dans la première maison de la terre qui nous parle de vos finances, vos possessions et peut-être également le corps et la santé. Dans cette maison de la matière, du matériel, nous avons les amants. Alors, deuxième arcane majeur, ici, les amants nous parlent de choix. Le choix de se lier, le choix de s'associer. On prend une décision, en tout cas, envers une personne ou envers soi-même. Et c'est le choix du cœur. C'est un choix parfois passionnel, parfois passionnant. En tout cas, on est dans la passion du désir. On fait un choix par rapport à ses désirs. Ou alors, bon, si on est sur les finances et possessions, il peut y avoir des choix à faire justement par rapport à l'avenir de vos finances. Des choix d'investissement, des choix de vente, des choix qui ont un rapport avec les finances et avec vos possessions. On peut choisir d'acheter quelque chose, choisir de vendre quelque chose. Il y a un choix à faire, en tout cas dans la gestion de ses finances. Peut-être êtes-vous en difficulté et à ce moment-là, il faut faire un choix pour gagner plus d'argent ou pour vendre quelque chose pour justement avoir les ressources nécessaires. Ou alors, ça peut nous parler de toute autre chose, ça peut nous parler d'une passion. Dans ce milieu du matériel, vous pouvez découvrir une nouvelle passion pour un endroit, que sais-je. Vous voyez, s'il y a un projet ici, vous avez peut-être dans le lot un projet de changer d'habitat. Donc il peut y avoir ici un choix à faire aussi par rapport à ça. Pour certains, ça peut même parler d'un déménagement qu'on envisage. Parce qu'on a, encore une fois, le côté lent, le côté je fais un business plan. D'abord, je vois le pour, le contre. Et on quitte quelque chose. Ici, je vous dis, il quitte la pièce pour aller vers autre chose. Donc peut-être, pour certains d'entre vous, y a-t-il un déménagement ou un changement d'habitat dans l'air. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose à choisir. Il y a des choix à poser, des décisions à prendre dans ce milieu du matériel. Deuxième maison de la terre ici, nous avons la 8 de denier qui est tout à fait à sa place. On a un denier ici dans la maison de la terre, le denier c'est la terre. Donc ici on est vraiment au travail, on est au boulot, on est actif, proactif, on est vraiment, vraiment, vraiment productif. On est concentré sur son travail. Vous voyez, elle fabrique ici, elle fabrique ses deniers avec beaucoup de concentration, beaucoup d'application. Donc ici, au travail, vous êtes très appliqué, très concentré sur ce que vous faites et vous recherchez la productivité. Donc voilà, vous êtes concentré sur votre boulot, sur votre job. S'il s'agit du quotidien, c'est-à-dire si vous n'avez plus de travail ou vous êtes retraité par exemple, il s'agit ici de votre vie quotidienne. Et dans votre vie quotidienne, ici, vous êtes très appliqué. Encore une fois, appliqué en ce qui concerne surtout la matière. Donc, tout ce qu'il y a dans la vie quotidienne. Des actions à entreprendre pour... justement pour vous loger, pour vous habiller, pour vous nourrir, etc. Tout le lot quotidien, quelque part, vous êtes vraiment très très concentré sur cette maison du quotidien, sur cette maison du travail. Ça vous prend en tout cas beaucoup de votre temps sur ce mois de novembre. Il y a une espèce de priorité sur le travail qui se met en place. Donc disons que, parce que là, voilà, on est vraiment productif, on est très concentré sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que même la sphère émotionnelle, sentimentale, elle peut passer au second plan, ici sur ce mois de novembre, parce que justement, on a besoin d'être concentré. Il y a quand même beaucoup de deniers. Vous avez le 2, le 3, le cavalier, le 8 de denier. On voit que voilà, c'est un mois où il y a le 6 aussi pour finir. Donc ouais, beaucoup de deniers quand même. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 cartes de denier sur 10 cartes, donc la moitié. Voilà, c'est très orienté matière, très orienté temps aussi, parce que là on avait aussi une horloge dans l'arbre, on a les horloges ici du cavalier de denier. Voilà, on a une notion d'importance du travail, et du travail bien fait, de rester aussi dans l'équilibre. Retrouver peut-être un équilibre entre sphère privée et sphère professionnelle. C'est ça, jongler ici entre le job et la famille, par exemple. Pour ces relations, ça peut être un but à atteindre. En tout cas, voilà, il y a
ici, je pense, une grande concentration au niveau de cette maison du matériel en général. Hein. Ça vous prend, ça vous tient à cœur, en tout cas, sur le mois de novembre. Comment on termine le mois? Vers où on va? Alors, on termine le mois beaucoup plus équilibré. C'est-à-dire qu'on avait, ici dans vos relations, la deuxième carte, c'était donc le 2 de denier, où on est à la recherche d'équilibre, à la recherche de centrage, à la recherche justement de, oui, de cet état méditatif et de réussir en tout cas à rester dans le quotidien. Comment on termine le mois? Eh bien, on a encore une notion d'équilibre ici avec la 6 de denier. Donc, ici, vous clôturez le mois en étant plus non seulement plus équilibré, mais aussi plus généreux avec les gens qui vous entourent. Vous voyez, c'est-à-dire que là, vous pouvez avoir des problématiques avec des intimes. Bon, à la fin du mois, on est plus équilibré. On est dans l'équilibre, en tout cas, entre le donner et le recevoir. On a rééquilibré les choses dans ce sens-là. On ne donne plus en excès, on ne reçoit plus en excès non plus. On a rééquilibré les choses. On a changé la donne avec ce 6 de denier. Hein, ça nous parle de générosité, ça nous parle d'équilibre, de balance dans le donner et recevoir. Voilà, donc ça c'était pour le tirage du mois de novembre. Donc beaucoup d'actions concrètes, de matière. Vous êtes dans la matière, vous êtes incarné et préoccupé par la matière, en tout cas sur ce mois de novembre. On va conclure ici avec une carte oracle, l'oracle des dragons. Qu'est-ce que ça dit? Waouh, guérison. Guérison, reprendre espoir. Elle est belle cette carte. La guérison au programme. Mais c'est ça, hein, c'est-à-dire que ça va avec ce magicien. En plus, la carte, elle est bleue, là. Vous agissez, en tout cas, pour sortir d'un certain schéma. Hein. Alors, guérison, avec la constellation de Pégase. L'espoir est éternel, il attend que vous preniez votre envol. Même au cœur de la nuit la plus sombre, l'étoile éclaire vos pas. L'espoir n'attend rien, il regarde devant lui et imagine le jour où la lumière, une fois de plus, reviendra. Accrochez-vous à cette vision et continuez, renouez avec l'optimisme. L'éclaircie succède toujours à la pluie. La sagesse du dragon, le temps pansera vos plaies, même si aujourd'hui tout vous paraît sombre. Autorisez-vous à guérir, vous en sortirez revigoré dans une vie et une vitalité nouvelle. Soignez vos blessures. Apprenez du passé, parcourez le chemin qui mène à la guérison et aux fondations retrouvées. Œuvrez à votre rétablissement, à votre repos, à votre rajeunissement. Donc là, voilà, on parle bien de... ça fait écho hein, avec cette carte-là, où on a justement envie de laisser ces regrets du passé, ces relations compliquées ici, on a ces deuils, hein, il y a peut-être des deuils difficiles à faire pour certains d'entre vous. Donc il s'agit ici de s'élever pour prendre de la hauteur et garder de l'espoir et reprendre contact avec l'optimisme, c'est-à-dire sortir de cet état d'esprit assez sombre en fait. Hein. Peut-être qu'ici vous étiez enfermé aussi dans une pièce sombre, mais métaphoriquement, ça veut dire que votre intériorité était plutôt sombre et que là vous avez envie de renouer avec la lumière, avec l'espoir, justement, vous avez besoin de reprendre espoir en l'avenir. Et c'est ce que vous allez faire en ce mois de novembre, parce que voilà, vous avez cette énergie de vouloir aller de l'avant, de vouloir justement quitter cette pièce sombre pour partir vers autre chose, pour vous rééquilibrer votre être et rééquilibrer les situations dans votre vie. En tout cas, c'est ça. Donc, reprendre espoir, la guérison n'est pas loin, c'était le message des dragons pour vous, mes amis scorpions, pour ce mois de novembre. Voilà mes amis, bon bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura fait sens, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, c'est toujours intéressant à lire. Merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube, donc merci à tous ceux qui le feront. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter
un très beau mois d'anniversaire, très beau mois de novembre à vous. Et à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye.